Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. La RSE, tout le monde en parle. Mais concrètement, comment peut-elle se matérialiser dans la filière d'expertise comptable ? C'est ce que nous analysons dans cette série spéciale du podcast que nous consacrons à la RSE dans l'expertise comptable. J'y reçois des invités qui pensent, qui mettent en œuvre dans leur cabinet et ou auprès de leurs clients des actions, des missions en matière de RSE. Parce que oui, la RSE, c'est l'affaire de tous et aussi des cabinets d'expertise comptable. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles et un commentaire, ça nous fait toujours un immense plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode consacré à la structuration de l'offre RSE de son cabinet d'expertise comptable. Et pour cet épisode, je suis ravie de recevoir Stéphane Damota, fondateur de Enso RSE. Bonjour Stéphane. Bonjour, Écoute, merci beaucoup d'être là. c'est un plaisir. Merci à toi. Peux-tu nous présenter ton parcours et Enso RSE en quelques mots avant qu'on entame la discussion ? Écoute, mon parcours, moi je suis mon premier jour professionnel, c'était, dans le monde de l'expertise comptable puisque j'ai commencé en sortant d'école de co, chez Cégide où je suis resté, près de 10 ans. Ensuite, je suis reparti sur d'autres aventures, notamment entrepreneuriales pour revenir à travers, l'aventure, Loop by KPMG, dans le sérail, expert comptable. Et puis après, on a été racheté par Cégide. Je suis resté 3 ans en tant que directeur commercial au niveau national, de Cégide sur l'ensemble des offres. Et puis, sorti, il y a maintenant près d'1 an pour ce magnifique projet qui est Enso RSE, une plateforme, pour les experts comptables engagés, une plateforme qui permet aux experts comptables d'avoir un outil de production RSE pour, leurs clients. Ok, très intéressant. On va d'abord regarder du côté du marché, du besoin des chefs d'entreprise, notamment des patrons de TPE. Aujourd'hui, on le sait, le gros vivier des entreprises en France, c'est donc des petites entreprises et c'est la grande part des clientèles des cabinets d'expertise comptable. Or, il y a un petit paradoxe, c'est que ce ne sont pas forcément elles, ces TPE, qui sont soumises à des obligations de reporting extra-financier. Il y a la directive européenne CSRD qui vient d'être publiée, qui va rentrer en application. Elle concerne les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, les TPE, entre guillemets, ne sont pas encore dans la cible des entreprises qui doivent communiquer sur leur impact social et environnemental. Donc, ma question pour commencer, c'est pourquoi est-ce que des patrons de TPE iraient requérir ce type de mission RSE, entre guillemets. Et donc, la question sous-jacente, c'est quoi les arguments commerciaux qu'on pourrait avancer pour, si tu veux, déclencher ce type de besoin, le faire un peu émerger et en gros que l'expert comptable puisse ensuite avancer son offre. OK, écoute, c'est sûr que quand on parle de 4 millions d'entreprises en France, dont près de 3 millions de TPE, PME, si on enlève les solo-entrepreneurs, on doit être à 2 millions et qu'on sait qu'il y a que 50 000 entreprises qui ont cette obligation autour de la RSE, on se dit: «Mais c'est vertigineux». Si toutes ces TPE, PME pouvaient être engagées et aussi embarquer, leurs collaborateurs, leur entreprise, leur modèle, ça serait quand même formidable. Donc il y a évidemment un côté d'engagement, de citoyenneté qui est un des arguments de se dire: «Voilà, il faut consommer plus durable, il faut être plus responsable». Mais à côté de ça, tu as dit un mot, le mot business. C'est vrai qu'aujourd'hui, perte de business pour, certains, entrepreneurs qui, peut être déréférencés des listes des fournisseurs parce qu'ils peuvent pas donner à leurs parties prenantes, un bilan extra-financier et ça, lorsqu'on est filiale, pardon, pas filiale, mais quand on est sous-traitant, par exemple, dans le monde du BTP ou du transport Mmh. de grands groupes, c'est obligatoire. Il y a aussi maintenant des acheteurs qui sont engagés de plus en plus et même si on n'a pas l'obligation, ils vont préférer travailler avec des entreprises qui ont lancé, leur démarche. Donc il y a un côté business, appel d'offres. Alors là, dans le monde du public, maintenant, c'est plus de 35 de la réponse de l'appel d'offres concerne toute la partie chiffres autour de la RSE. Donc même si je suis une petite boîte du BTP et que je veux répondre pour la rénovation, d'une école maternelle, sur un projet à 50 000 €, bah, il me faut ce document, il me faut ces données-là pour pouvoir, heu, être un compétiteur, sérieux. Donc ça, c'est le Mmh. côté perte de business. Côté pérennité aussi,
c'est grâce à la RSE, on transforme son modèle en modèle plus durable. Donc on analyse comment on doit transformer son modèle d'affaires et avoir un modèle d'affaires qui est pérenne dans le temps. Troisième, RH, évident. C'est tellement dur d'aller chercher des talents, c'est tellement dur de garder les talents dans l'entreprise motivés. Donc ça aussi, c'est un point très important autour de la RH. On en parle beaucoup. Et évidemment, toute la partie mieux consommer. Donc on évite des gaspillages, on fait moins de dépenses sur certains sujets, puisque plus on a une démarche RSE, plus on va chercher de l'innovation et plus on va travailler sur son gaspillage. Mmh. Là-dessus, il y a un dernier point, les banques, les assurances sont aussi très, très regardants sur le bilan extra-financier qui va permettre soit de faciliter des transactions, mais également d'avoir des bonis ou des malus, sur ses emprunts bancaires ou sur ses taux assurantiels. OK. Il y a aussi les levées de fonds. Peut-être que les investisseurs, peuvent regarder ça, Ah bah, quand ils se penchent sur les dossiers. tous les fonds aujourd'hui, on leur demande d'avoir une information consolidée de toute leur participation et souvent des petites entreprises pourtant, c'est des startups, hein, avec cette notion de RSE. D'accord, donc il y a toute une valise d'arguments commerciaux que l'expert comptable peut aller, pousser, pour, déjà déclencher cette petite étincelle, dans la tête, du chef d'entreprise, quoi. Complètement, et cette étincelle, elle peut, j'aime bien l'image, s'allumer par les 2 bouts. Soit c'est Mmh. l'entrepreneur qui est engagé ou qui, a peur, du lendemain et qui va faire ça. Soit c'est les collaborateurs qui poussent l'entrepreneur à se dire: «Maintenant, il est temps aussi que nous aussi, on veut du sens dans l'entreprise, on veut avancer avec une vision, plus citoyenne dans notre entreprise et on veut que tu démarres ou que vous démarrez une démarche RSE dans l'entreprise». OK. Donc hyper intéressant, ça c'était du côté de la demande, le besoin, des chefs d'entreprise. Maintenant côté expert comptable, on avait, lors du rassemblement annuel du CEG, Philippe Araou qui est l'ancien président de l'ordre, qui a intervenu sur ce sujet de la RSE et qui nous a dit que pour lui, l'expert comptable était aux premières loges pour aider les TPE à mener des actions RSE. J'imagine que tu vas pas démentir son propos puisque tu lances, tu as lancé une solution Enso RSE autour de ça. Mais pourquoi est-ce que selon toi, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que l'expert comptable est bien placé pour jouer sa carte sur ce marché qui n'est pas son cœur de métier historique? Alors, il est extrêmement bien placé parce que déjà, c'est le tiers de confiance de 90 ou 95 ces 2 millions de TPE-PME. Donc ça, c'est un premier sujet d'accessibilité à l'oreille des dirigeants et ça, l'expert comptable est vraiment bien placé. Je rappelle que c'est quand même un expert du volet social, un expert du volet économique. Ça fait déjà 2 branches sur les 3 branches de la RSE. C'est quand même, assez impactant et puis, quand on arrive notamment sur le bilan extra-financier, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes avec le bilan financier. Parce qu'on va aller lancer des actions, on va aller générer de la matière, souvent chiffrée, et cette matière chiffrée va être consolidée pour être présentée sous forme d'un bilan de durabilité. Et en plus de ça, l'expert comptable, il a la donnée de la DSN, il a la donnée du FEC, donc en plus, il va pouvoir comparer est-ce qu'il y a un impact sur la profitabilité de l'entreprise par rapport aux investissements qu'il va faire en termes de RSE. Quand on dit tout ça, franchement, ça paraît évident que le héros des TPE-PME au sujet de la RSE, pour moi, c'est l'expert comptable. Mmh. Et il y avait un point aussi que tu m'avais mentionné quand on a préparé cette discussion, c'était, le crédit, la signature expert comptable. Est-ce que tu peux me Ouais, dire ce que tu super point, merci de me le rappeler Marine. Effectivement, toutes les boîtes, qui sont assujetties à la CCRD ont des commissaires aux comptes qui viennent vérifier la véracité de leur bilan extra-financier. Toutes les sociétés de moins de 250, ils n'ont pas cette obligation, donc ils le font, mais ils peuvent mettre n'importe quoi dedans. Donc ça veut dire que demain, si l'expert comptable donne un gage de traçabilité parce qu'il a vérifié les certificats, les dépenses, les ratios, les chiffres donnés, ben, on va pouvoir faire comme dans la comptabilité et la révision, puis la fisca, faire la même chose et donner une signature, à l'expert comptable en disant: «Tiens, ce bilan extra-financier, il vient d'un expert comptable qui a vérifié que toutes les données de ce bilan extra-financier sont réelles». Mmh. Et ça, on va parler après concurrence, mais ça sera peut-être un avantage compétitif qu'on pourra, faire valoir à ce moment-là, parce qu'il y a d'autres acteurs qui vont se positionner sur ces missions RSE, on va le voir et ce sera, non négligeable. Elle en est où selon toi la maturité de la profession
sur ce sujet. Je crois qu'au moment du congrès, tu as fait une cartographie un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de cette maturité? Bah, c'est vrai que depuis, plus d'un an, j'ai vu, près 300 ou 400 cabinets dans lesquels on a discuté, et j'ai vu des niveaux de maturité assez différents. Ceux qui ont déjà des offres de services avec, un pricing, avec, des équipes, dédiées, ou pas. Donc ça, c'est une minorité encore aujourd'hui, dans la profession. Tout le monde va dire: «Ouais, mais ça, c'est les gros». Non, il y a des spécialistes aussi qui se sont vraiment mis sur ce créneau-là et qui sont quand même, en général déjà, assez, calés aussi au niveau des plus de 250. Donc c'est des gens qui ont transmis le savoir-faire grande entreprise sur les plus petites entités. Ensuite, on a les cabinets qui ont l'expert comptable qui est motivé, qui a compris le principe, qui a suivi quelques formations par exemple, qui a compris ça et qui va, pouvoir en parler à ses clients et qui a pas encore des équipes, en interne. Donc il est plus là comme déclencheur de missions RSE, où là après il va aller chercher des partenaires par-ci par-là, plutôt entreprises, mais toujours en étant le hub de l'ensemble des échanges. Et ensuite, on a l'expert comptable qui, lui, n'a pas du tout d'équipe et qui a envie d'y aller et qui est vraiment sur sa phase de découverte. Donc, il assiste à tous les congrès, aux réunions internes, etc., avec notamment les réseaux qui font un super boulot, les syndicats également. Donc, et puis après, il y a le dernier, la dernière catégorie, qui dit non, moi, c'est facture électronique, c'est la crise, on verra ça plus tard. Donc, voilà à peu près les quatre types selon Oui, ton mes filtre à critères. toi, dans ton Voilà. analyse. Mmh. OK. Et alors quand on a préparé, tu m'as dit que, pour toi, l'expert comptable, il n'avait pas forcément besoin d'être ceinture noire de la RSE, mais plutôt, ceinture jaune et se mettre dans une posture de coach. Est-ce que tu peux me dire 2 mots là-dessus? Bien sûr, c'est vrai que, dans la RSE, on peut formaliser ce qu'on fait déjà. Donc il y a des entreprises, qui offrent, la journée de congé, d'anniversaire à ses collaborateurs, qui ont déjà mis un plan d'intéressement de participation, qui des abeilles, sur le toit, qui fait en sorte, de consommer, local avec des fournisseurs locaux. Donc là, on est sur une première phase, même si déjà intéressement, participation, c'est déjà assez impactant. Donc on n'est pas du tout sur le bilan carbone, on n'est pas du tout sur des choses plus assez complexes. Donc là, l'expert comptable peut booster son entrepreneur en lui disant: «Bah, voilà, on va faire un premier pas. On va formaliser tout ce que tu fais et puis on va se donner d'autres objectifs qui peuvent être, des éco-gestes, qui peuvent être, mettre en place, le bilan professionnel, le bilan annuel au niveau des collaborateurs». Il y a plein de sujets qui soient dans les 3 cibles, mais après, on peut monter de gamme et dans la montée de gamme, on peut aller jusqu'à un terme qui est, la matrice de matérialité. Par exemple, là, tout de suite, on est assez, ceinture, marron, puisque là, on va analyser toutes les parties prenantes, le modèle d'affaires de l'entreprise. On va pouvoir déterminer la raison d'être, puisque depuis 2019 et la loi Macron, on peut, sans être société à mission, souvent on fait l'erreur, on peut intégrer sa raison d'être. Nous, typiquement, chez Enso RSE, notre raison d'être, c'est de rendre accessible la RSE pour les TPE-PME. Donc, tout ça pour dire, c'est que on peut aller vers le bilan carbone, on peut aller vers la raison d'être, on peut avoir quelque chose de plus petit. Et après, la RSE, c'est une amélioration continue et faire des saisons, des millésimes pour après monter en gamme. OK, hyper intéressant. J'ai effleuré le sujet juste avant, et j'aimerais qu'on aille voir un petit peu de ce côté-là. C'est qui pour toi les concurrents des cabinets d'expertise comptable sur, ce type de mission? Les concurrents sont aujourd'hui les consultants indépendants en RSE qui, eux, vont voir vos clients. Et qui ont un modèle d'affaires qui est lui pour le coup, avec un taux journalier entre 600 et 1 500 € et qui vont venir faire, le diagnostic, faire, un certain nombre de missions, faire peut-être le calcul de l'empreinte carbone ou du bilan carbone. Voilà, donc ça c'est une première forme de concurrence. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils y arrivent? C'est parce que l'expert comptable n'en parle pas à ses clients. Donc le client n'a pas le réflexe et moi j'ai déjà l'expérience parce que comme nous chez, Enso RSE, on ne commercialise qu'uniquement à travers le canal expert comptable. On arrive, sur certaines entreprises qui nous disent: «Ah non, 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 nous on veut, directement traiter avec nous». Elle dit: «Non, non,
on est obligé de passer par le cabinet. Et d'une contrainte, l'entreprise se dit: «Ah oui, mais en fait, mon cabinet, il me connaît, il a mes données, comptables, sociales. Sur le social, il a un certain nombre de choses et puis il va pouvoir, encadrer, ma démarche et cetera». Et là, on voit bien, l'intégration et le entre les 2 parties, qui sont, l'expert comptable, et son client. OK, hyper intéressant. Il y a un point que tu m'avais mentionné quand on a préparé l'entretien qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu, les consultants indépendants les plus immatriculés en 2022 avaient Oui, la casquette de consultant RSE et exactement. ça, c'est un point quand même, majeur. C'est un point majeur. C'est vrai que c'est un métier qui est nécessaire, qui est génial et dans lequel, on pourra en reparler tout à l'heure. Nous, on collabore aussi avec, ce métier d'ultra spécialiste. Mais c'est vrai que des consultants généralistes, il y en a énormément qui naissent, tous les jours. Et en disant ça, j'avais oublié de compléter la réponse sur la concurrence. La concurrence des experts comptables sur le sujet TPE-PME, c'est les banques et les assurances puisque, comme je disais, ils offrent des avantages, ils proposent des plateformes également. Alors ils ne sont pas encore, lancés. Moi, je sais que la Caisse d'épargne a déjà lancé une plateforme par rapport à leurs clients. Il y a d'autres assureurs qui vont le faire. Donc si l'expert comptable se positionne pas sur ce marché-là, il y a du monde derrière. OK. On parle beaucoup de la concurrence, au sein du CEG, des banques, sur le sujet de la facture électronique. Je vois qu'il y a pas que sur la facture électronique que les banques se positionnent, C'est manifestement. c'est c'est assez attractif, hein. Il suffit je suis banque, je te demande à toi, entrepreneur, de faire ton bilan extra-financier sur mon outil pour avoir un taux, préférentiel. C'est assez attractif pour l'entreprise. Là, si l'entrepreneur dit: «Non, j'ai pas besoin, je l'ai fait avec mon expert comptable. Tiens, je te le dépose. Est-ce que je suis assujetti à un boni?» Enfin, surtout un boni, un Mali, il va pas le demander, mais voilà. Mmh. Mmh. OK. C'est quoi les missions concrètement derrière, maintenant qu'on a bien vu l'intérêt, le besoin et le fait qu'il fallait y aller, les missions concrètement, qu'on peut proposer quand on est expert comptable, à son client, en te posant la question, moi je pense qu'on peut repartir peut-être des 4 briques qui sont hyper bien faites sur votre site, qui sont un peu les 4 étapes de votre accompagnement. Est-ce que tu peux me dire, voilà, je crois qu'il y a une phase d'abord de communication et de sensibilisation, auprès des clients, pour déclencher le besoin. Est-ce que ça, tu peux m'en dire 2 mots? Bien sûr, aujourd'hui, il y a un sujet de sensibilisation et ça, c'est hyper important que les TPE-PME, savent pardon, que vous avez une offre, que l'expert comptable est en mesure de répondre peu importe le niveau de réponse, mais en tout cas a une réponse sur le sujet de la RSE. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que, soit l'expert comptable va avoir un appel entrant, bon là c'est plus facile, mais en sortie, c'est de pouvoir communiquer à l'ensemble de ses clients du contenu très métier en fonction, de transport, du BTP, société de services, avec des sujets et de pouvoir apporter 1 mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails avec du contenu et de déclencher une demande de l'entrepreneur d'avoir un retour du cabinet. Et quel retour? Le retour, c'est la deuxième étape, c'est de proposer un diagnostic 360 des différentes parties prenantes, très bien, synthétisé, facile à l'emploi pour que l'entrepreneur réponde à un questionnaire, que ce questionnaire soit transmis à l'ensemble des collaborateurs, certains fournisseurs, certains clients. C'est basé sur l'ISO 26000 qui est la norme internationale de la RSE et à l'intérieur de l'application, on met l'ADSN de l'entreprise, donc on a tous les collaborateurs et puis tout se fait en automatique. On n'est pas obligé d'avoir des mailing lists, les emails s'envoient en automatique et les questionnaires sont faits en ligne et les questionnaires sont évidemment plus longs pour le dirigeant que pour le fournisseur, le client qui a qu'une dizaine de questions. Donc ça, c'est la deuxième étape. Grâce à ça, on a un audit de maturité, enfin on a un diagnostic pardon, de maturité, de perception RSE de l'entreprise et l'objectif, c'est de dire: «Tiens, au niveau social, les collaborateurs pensent qu'on est plutôt à 65 alors que le dirigeant, il pense qu'il est à 90. Donc il y a un disconnect entre ce que pensent les salariés et ce que pense le dirigeant. Tiens, sur l'environnement, mes clients estiment que je suis à 35 sur la partie environnement. Ah, j'ai peut-être un problème de packaging, de sélection de mes fournisseurs pour envoyer le matériel. Et puis même, sur la partie collaborateur côté, client, il y a la note et la de note de perception est pas très bonne. Est-ce qu'il y a un sujet de motivation de mes équipes qui sont face aux clients pour exprimer leur satisfaction de travailler dans l'entreprise? Donc ça, c'est l'objectif. Une fois qu'on a fait ça,
l'expert comptable avec son entrepreneur vont sélectionner dans une bibliothèque d'actions, des actions, des thèmes, des leviers pour se donner une roadmap, un plan un plan d'action durant l'année où il va, bon, je vais faire ça en social, je vais faire ça en environnemental, je vais faire ça en type de gouvernance pour arriver à la fin de l'année où l'expert comptable va pouvoir publier le bilan extra-financier qui est né de toute la donnée qui a été créée avec l'entrepreneur, ses équipes et l'outil. Et à ce moment-là, l'expert comptable va pouvoir remettre, comme il remet son bilan financier, son bilan extra-financier ou son bilan de durabilité. OK, et ça, on peut le refaire, annuellement, Et ça, c'est le cercle biannuel, enfin continu, tous les voilà. 2 ans, OK. Tous les ans, idéalement. On peut, comme en compta, faire, quelque chose, au bout de 6 mois, s'il y a un événement important dans l'entreprise. Et l'objectif, évidemment, c'est de refaire ce diagnostic de perception au bout d'1 an de travail pour voir si la perception des différentes parties prenantes a bougé grâce à ce plan, RSE, mené ensemble entre le cabinet et l'entrepreneur. OK, ouais, donc on voit bien le côté coach dont on parlait, juste avant. C'est comment l'expert comptable peut prendre cette posture, non pas de sachant, tout, les actions entre guillemets ou, mettant en œuvre toutes les actions. C'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment, heu, aller coacher sur une méthodologie pour, se lancer et mettre en route un processus d'amélioration. Exactement, c'est-à-dire que je prends l'exemple qui est vraiment très bas, mais c'est assez explicite. Si, il y a un changement notamment au niveau des luminaires de passer en LED et qu'il y a 100 LED dans l'entreprise, ça va être une action sur la partie économie d'énergie. Le cabinet, avec son entrepreneur, a sélectionné cette action, mais qui va suivre cette action? C'est l'entrepreneur. On va pas envoyer un collaborateur, ou un chef de mission pour aller changer, 100 ampoules LED dans l'entreprise. Donc il y a des missions où l'expert comptable va intervenir. Je pensais, au bilan annuel, RH, je pense à mettre en place un plan d'intéressement, convention collective, ou contrat de travail sur les conditions de télétravail. Il y a des missions où l'expert comptable va être partie prenante, sans jeu de mots. Et il y en a d'autres Oui. où il va y avoir une posture de coach. On va lancer un appel d'offres pour les voitures thermiques pour une transition vers de l'électrique. OK, on a sélectionné cette action, mais c'est l'entrepreneur avec son équipe qui va faire son appel d'offres avec un prestataire, etc., etc. Donc, c'est à la fois l'expert comptable, cette position de coach, la plateforme qui a du contenu et qui guide, et l'entrepreneur qui a les mains dedans pour suivre toute sa démarche et toute sa politique RSE. OK. Hem, Maintenant, si on regarde au niveau organisation du cabinet pour, aller vers ce type de mission, est-ce que tu peux déjà nous dire, pour un dossier client, combien de temps tu penses un cabinet doit consacrer sur cette mission par an? Ou est-ce que vous avez déjà un peu, appréhendé, tu vois, le volume de travail derrière un dossier comme ça? Pour qu'on se fasse une idée. Oui, alors déjà, il faut travailler sur la cible. C'est-à-dire que si on prend un cabinet classique, 8 collaborateurs, on va dire 10 pour que les calculs soient plus simples, qui a 30 clients par collaborateur, donc ça fait à peu près 300 dossiers. On enlève les SCI, on enlève les holdings, ça va descendre plus bas autour de 250. Et on peut se dire que objectivement, on peut aller chercher 25 à 30 de ces 250 dossiers. Après, l'autre OK. mission, c'est de dire: «Qu'est-ce que je mets dans ma lettre de mission?» Bah, déjà, il y a le partage d'un outil informatique, il y a le lancement de la démarche RSE, c'est-à-dire, lancer, le diagnostic, informer toutes les parties prenantes. Donc tout ça, il y a une transmission auprès de l'entrepreneur. Ensuite, en fonction de la ceinture jaune, verte ou orange de l'expert comptable qui est capable ou pas de faire un brainstorming sur, la matrice de matérialité ou pas, ou faire des choses beaucoup plus simples, ben, il peut aller faire des missions complémentaires. Et puis après, il y a la remise du bilan extra-financier qui est lui vraiment un acte de vente d'un support nouveau. Donc, on estime qu'entre 1 000 et 3 000 euros, la mise en place du coaching général de cette mission, 3 à 4 000 euros sur des choses assez spécifiques, et au moins 1 500 euros, quand on voit qu'un LMNP c'est facturé 500 euros, au moins 1 500 euros, la remise du bilan de durabilité. Donc quand on repense ou quand on pense, pardon, qu'un dossier de prod TPE, c'est à peu près 3 000 euros d'honoraires par an, en fait, on arrive très rapidement à doubler les honoraires de ce même, parce que on n'a plus la même, c'est plus la même offre, c'est plus la même matière, et cette matière est beaucoup plus, «facturable» entre guillemets. C'est pas très joli ce que je dis, mais voilà. Et donc
Dans tous nos calculs, on part et des échanges qu'on a eu avec les cabinets, c'est d'aller chercher 30% de la clientèle, 30% du portefeuille en 4 ans. Voilà, sachant que OK. l'intensité RSE va d'être de plus en plus forte, même si on va pas tomber sur, des normes qui vont descendre tout de suite, mais il va y avoir des intensités plus fortes sur le sujet. Donc voilà, on pense doubler, les honoraires sur une partie du portefeuille. Tu as posé une autre question qui est: «Combien de temps ça prend?» Là, Mmh. je peux pas te répondre. On est en train de vivre le truc avec, nos clients, j'espère pouvoir te donner, ces données, plus rapidement. Mais on estime que quelqu'un qui gère un portefeuille est capable d'être, 1, le détonateur, 2, le coach et en fonction de s'il a des équipes en interne, de soit déléguer à Enso plus le client un certain nombre de tâches, soit d'avoir des équipes spécifiques pour aller faire, je prenais tout à l'heure, l'exemple du bilan carbone. Il y a de plus en plus de cabinets qui se forment là-dessus. C'est un exemple, même si je ne sais pas si tu t'en rappelles dans la préparation de l'épisode, je te disais que pour moi, c'est pas le point le plus important, le bilan carbone, aujourd'hui dans le monde du tertiaire. Mmh. Tu m'en avais parlé effectivement. C'est intéressant, je pense que les gens qui nous écoutent vont sortir leur papier et leur crayon pour commencer à faire leur petit calcul de: «Alors moi j'ai tel portefeuille et cetera, si je vois sur 4 ans 25%». C'est intéressant que tu nous donnes des ratios comme ça de repères, même si c'est encore, à bien évidemment à affiner avec le réel, mais je pense que ça donne des ordres de grandeur assez intéressants pour se repérer dans un business Et model derrière. j'en parlais avec un expert, rien qu'hier. Le prix d'un bilan carbone facturé par un consultant indépendant sur une TPE, un peu structurée, c'est 5 000 €. Donc en un acte, c'est plus que la compta d'un an. C'est quand même assez fou Ouais, comme, et tout ça pour dire à une entreprise, heu, comment elle, qu'est-ce qu'elle, émet comme empreinte carbone au niveau des locaux et de à ses l'instant T. déplacements. Mmh. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres choses à faire. Avec la récurrence d'émissions en plus qu'il y a derrière, on imagine le potentiel. Hem, Ça peut jouer sur l'attractivité pour toi des cabinets au niveau RH, pour le coup, on parle beaucoup de la crise du recrutement, de se lancer dans ces missions-là? Alors c'est une super question parce que c'est la première phase, lorsqu'on lance Enso RSE. Alors sans parler forcément d'Enso RSE, mais c'est de dire: «Moi, cabinet, je suis une entreprise avant tout. Je suis une entreprise de service, donc faire mon bilan carbone dans un cabinet, OK, c'est bien, c'est intéressant, c'est citoyen, c'est top, mais le premier capital, c'est le capital humain». Donc pour, avec ces difficultés d'attractivité du marché, 1, on redonne du sens dans l'entreprise. 2, on va peut-être créer des valeurs, on va créer sa raison d'être. Donc ça, c'est quand même avec ses collaborateurs, donc c'est quand même assez génial. On va pouvoir créer des nouvelles offres de services, peut-être, faire bouger des gens en interne et les spécialiser là-dessus en transverse. On va pouvoir recruter des nouveaux profils. Donc oui, c'est un grand oui, c'est-à-dire que quand on commence son voyage Enso RSE, on dit au cabinet de commencer déjà par son propre voyage RSE au sein du cabinet et avec un gros focus sur le côté social. OK. Très intéressant. On approche de la fin de cet échange, Stéphane, qu'on pourrait prolonger, qu'on va prolonger d'ailleurs, puisque tu vas, intervenir auprès du CEG bientôt. Est-ce que, tu pourrais me donner un conseil, voilà, que tu aimerais, un peu donner en mot de la fin, après toute la discussion très dense qu'on a eue aujourd'hui? Moi, le mot de la fin, il est vraiment, il faut dire à vos clients que vous êtes sur le sujet. Et de pas les laisser partir, et d'arriver après. Donc, continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire, d'aller vous former à l'AFNOR, d'aller, suivre différentes formations, et notamment des formations qui sont proposées par l'ordre ou par les syndicats, c'est top. Et puis il faut communiquer à vos collaborateurs, à vos clients pour pouvoir après construire cette offre-là, petit à petit, mais l'information reste quelque chose, vraiment nécessaire. Extra. Merci beaucoup Stéphane pour, cet échange vraiment intéressant. Je te remercie d'avoir, répondu «oui» pour ce podcast. C'était très, très, très intéressant. Merci et je vais quand même dire un dernier mot parce que Vas-y. c'est tombé, hier soir. On a été sélectionné dans l'accélérateur de l'ordre des experts comptables de Paris qui s'appelle INEST et donc OK. en tant qu'outil, pour la profession, pour déployer la RSE. Donc on est hyper content parce qu'on était face à des professionnels qui ont compris tout de suite la synergie et le momentum qui est assez fort. OK. Donc voilà, ce que je voulais vous partager à Bah, tous, cette félicitations. cette Ah cette bah, good news. on se réjouit pour toi. Merci beaucoup Stéphane, je te dis à bientôt et merci d'avoir été sur ce podcast. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!